Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une bonne résolution facile à tenir. Bon là, je dois avouer que le titre va pas trop bien se prêter parce que là, je vais entamer une série de plusieurs vidéos qui ne vont pas être si faciles que ça à tenir. Donc accrochez-vous, c'est parti. Aujourd'hui, ne plus faire de suppositions. Alors pour tous ceux qui connaissent les 4 accords Toltec, ça va vous parler. Et puis pour tous ceux qui ne connaissent pas les 4 accords Toltec, ça va être peut-être une découverte qui va changer un petit peu la manière dont vous voyez les choses. Et c'est ça aussi l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Alors je vous ai déjà parlé des accords Toltec très rapidement dans une première vidéo. Là je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller voir. Mais alors qu'est-ce que les accords Toltec? Alors c'est un livre qui a été écrit par une espèce de gourou chaman d'Amérique du Sud qui est un best-seller. Donc là, il a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires à travers toute la planète. Il a été traduit dans des centaines de langues. J'exagère peut-être sur les chiffres, mais vous pouvez aller voir. Je vous mettrai le lien là en description. C'est vraiment un ouvrage, on va dire, référence. Et alors, dans ces accords Toltec, il y en a donc 4, vous l'avez compris. Il y en a un, et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui dit « ne pas faire de suppositions ». L'objectif de ces accords, c'est à un moment donné d'être un peu plus serein dans sa vie et d'atteindre un petit peu plus facilement, on va dire, la sagesse. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal fait, parce que si on essaye de respecter ces 4 accords, on va avoir une meilleure vie professionnelle, on va avoir une meilleure vie aussi potentiellement personnelle. Alors, dans le cadre professionnel, cet accord qui est de dire ne plus faire de suppositions, il est extrêmement dur à mettre en œuvre, mais le fait de le connaître et le fait d'essayer de le mettre en œuvre, c'est déjà une très grande victoire, et donc c'est la résolution. En tout cas, essayer de la comprendre et de voir comment vous pouvez la mettre en œuvre, même un tout petit peu, dans votre vie professionnelle. Alors évidemment, je vous invite à aller lire le livre parce que là, je ne vais pas me mettre à la place de l'auteur qui explique ça de manière beaucoup plus propre que ce que je pourrais faire là vite fait en 1 minute dans une vidéo. Mais ne plus faire de suppositions, c'est d'arrêter de dire les et si, et si. Et si mon patron me dit ça, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Et si mon collaborateur ne respecte pas les consignes que je lui ai données, qu'est-ce qui va se passer? Et si Béatrice, non, et pas et si Béatrice, allez demander à Béatrice, privilégiez l'explicite, on en a déjà parlé. Allez demander, ne faites plus de suppositions et ne basez pas votre réflexion sur des suppositions que votre cerveau uniquement a fait et qui des fois même représentent uniquement vos peurs de la réalité ou la peur de demander. Donc allez-y, demandez, ne faites plus de suppositions. Et si c'est Michel qui a la promotion à ma place, qu'est-ce qui va se passer? Et si, et si, et si. Faire des suppositions vous prend une énergie folle et tout le cheminement intellectuel que vous allez mettre en œuvre pour essayer de parer des éventualités qui en définitive potentiellement ne vont pas arriver, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas à être dans le moment présent, à être acteur, à réaliser des tâches qui sont nécessaires là, maintenant, présentement, sans faire de suppositions sur ce que pourrait être l'avenir. Alors évidemment, quand on dit ça comme ça paraît pas si évident. Et pour autant, il y en a au moins 80% des suppositions que vous faites dans votre vie professionnelle que vous pouvez largement éviter et complètement enlever. Ça va vous libérer du temps de cerveau et augmenter votre temps de cerveau disponible. Et ça déjà, c'est un grand soulagement. Ne faites plus de suppositions. C'est la bonne résolution à tenter de tenir, en tout cas à avoir à l'esprit. Et si au moins je vous ai donné envie d'aller lire le livre des 4 accords Toltec de Ruiz, ça sera déjà une belle récompense pour moi. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ces sujets.